Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver des produits similaires sur AliExpress et comment trouver des vidéos sur vos produits. Donc en dropshipping, ça va surtout servir aux personnes qui vendent des produits sur AliExpress. Et donc, à un moment donné, quand on se retrouve à trouver 10 fois la même vidéo sur le même produit, on n'a pas envie forcément de relancer ce produit-là avec la vidéo qui est similaire à son concurrent. Pourquoi? Parce qu'il faut se démarquer un maximum de toute la concurrence. Alors, il y a plein de choses. On peut jouer sur le prix, sur la valeur ajoutée. On peut jouer sur les bundles et les upsells. Le fait d'avoir des produits complémentaires et indispensables, la personne va être plus tentée à payer, par exemple, un produit à 50 euros, en avoir deux, mais le deuxième, par exemple, on va le mettre dans les 20-30 euros. Et le concurrent, il vend le produit unique à peut-être 60 euros ou alors 40 euros. Et donc, nous, on va arriver avec un bundle. Et on va pouvoir proposer ça aux gens à un ticket un petit peu plus haut pour augmenter la valeur perçue du produit. Donc là, pour trouver des produits similaires, ça va pas être très compliqué. On a besoin de l'extension donc AliExpress Seller Check. Et ensuite, on a juste à cliquer ici et on va obtenir toute la liste des produits qui sont similaires à celui-là. Donc je pense que ça fonctionne par mots-clés. Et donc, on a juste à retrouver. Donc, elle est très utile dans le sens où, imaginons demain, vous allez vendre 100 produits, 100 montres, sans smartwatch, et votre fournisseur ne les vend plus. Il n'y a plus de stock, le produit a peut-être augmenté, il livre plus en France, plus en Suisse, plus au Luxembourg, plus à Monaco, plus en Belgique. Et du coup, vous êtes un petit peu embêté. Dans ce cas-là, utilisez cette technique-là. On peut tomber sur des produits qui sont vraiment bien au cas pour un plan B ou pour une roue de secours, mais l'utilisez surtout en fonction de vos besoins. L'utilisez pas pour, par exemple, regarder un produit qui est similaire à un autre. Ça va vous tenter à faire de nombreuses recherches et perdre du temps, alors que franchement, c'est inutile. Par exemple, si on tombe sur ce produit-là et qui, moi déjà, de base, ce que je fais tout le temps d'office, c'est que je regarde la livraison. Donc, quand je travaille avec AliExpress, je regarde la livraison si elle est par exemple en France, en Belgique, à Monaco, comme je vous l'ai dit, dans les pays où je vends, je vais regarder si le prix n'augmente pas et si le délai de livraison n'augmente pas. Pour moi, c'est les deux facteurs. Une fois que j'ai trouvé qu'un produit me semblait bon, c'est les facteurs qui me semblent importants à regarder. Après, le reste, honnêtement, des fois, je préfère payer un petit peu plus et voir que la livraison est mieux et essayer de demander, une fois que vous allez faire du chiffre avec ce produit-là, aller voir le fournisseur et essayer de travailler les prix. Donc ça, c'était pour la première petite astuce pour trouver des produits similaires. Ensuite, la deuxième, si par exemple on prend le mot-clé qui est ici, on va pouvoir tomber sur grâce à une empreinte Google, donc celle-ci, on va pouvoir tomber sur tous les produits. Donc on peut aussi regarder par image, mais ce qui est vachement utile, c'est qu'on peut regarder toutes les vidéos. Donc là, par exemple, on a toutes les vidéos des produits qui comportent ce mot-clé-là, donc le mot-clé là. On a juste à mettre le mot-clé, ensuite site de point / aliexpress.com et on va tomber sur par exemple ce produit-là avec une vidéo différente donc du produit qui est ici, voilà. Donc là on a une vidéo et ici on a une autre vidéo il me semble. Voilà, donc là on a deux vidéos par exemple. Donc c'est pas le même produit, mais encore une fois il y a le mot-clé qui est identique et donc pour trouver des produits par exemple pour retoucher ensuite les vidéos, parce que je vous conseille pas de prendre la vidéo comme ça de base, même si celle-ci est très belle, au moins de la mettre au format adapté pour Facebook. Donc moi en ce moment ce que je trouve qui fonctionne très bien, c'est par exemple du 800 par 1000. En fait ça va prendre toute la taille de l'écran sur mobile. Avant je travaillais sur des vidéos carrées par exemple ou des photos carrées, ça marchait très bien. C'était un petit peu la tendance il y a 2-3 mois. Mais en ce moment j'ai remarqué que les vidéos ou alors les photos qui prennent toute la taille de l'écran, donc un téléphone, c'est pas en format carré, vous allez prendre toute la taille de l'écran, la personne va être un petit peu plus captivée par votre vidéo et donc va avoir plus de facilité à cliquer sur les liens. Donc voilà, c'était les petites astuces pour trouver des produits et pour les produits similaires. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!